Bonjour à tous, c'est Diaboloman et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo explicative sur le Joule Creep. Donc je suppose que si tu es sur ma chaîne, soit tu es un fidèle abonné, soit tu demandes un peu plus d'informations sur le Joule Creep parce que tu sais pas du tout ce que c'est, soit tu es complètement perdu. Mais dans tous les cas, nous allons parler du Joule Creep, comprendre le phénomène et quels sont les problèmes qui en découlent. Je remercie également Frozen77 que vous voyez ici, qui vous connaissez peut-être fait également des vidéos sur YouTube dans Airsoft et qui m'aura aidé à la réalisation de cette vidéo. Donc, le lien de sa chaîne est dans la description et apparaîtra à la fin de la vidéo. Alors, avant de commencer, j'invite tout le monde qui va regarder cette vidéo à être très attentif, de prendre des notes au besoin, de revisionner la vidéo si jamais vous avez des problèmes de compréhension sur certains points, et à la fin de donner votre avis, que vous soyez plus ou moins d'accord ou pas d'accord avec moi, et par la suite je ferai une deuxième vidéo en réponse à vos commentaires, selon s'ils sont dans mon sens ou pas, pour expliquer un peu plus mon point de vue, et du coup essayer peut-être de changer les mentalités qu'il peut y avoir en Airsoft. Quand cette vidéo sera faite, elle sera en lien dans la description de la vidéo et également à la fin de cette vidéo. Vous avez sans doute déjà vu ce genre de tableau qui donne les valeurs en joules selon le poids de l'habit et les FPS mesurés. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous pensent que si vous êtes pour exemple à 343 FPS à la 0,20 g, soit 1,1 joule comme c'est indiqué, vous pensez que vous serez alors à 243 FPS à la 0,40 g. Et bien dans la pratique, c'est pas du tout le cas. Donc pour qu'on soit bien d'accord sur ce dont on va parler, je vais vous donner une définition du Joule Creep. Donc Joule Creep, tout simplement le joule, c'est l'énergie que va représenter une réplique, une masse, un objet en mouvement. Et le creep, de l'anglais, ça veut dire grimper. Donc en Airsoft, Joule Creep, ça veut dire que selon ce que l'on va faire, les joules vont grimper. Ou parfois après dans d'autres sens, ça vont descendre, mais là, ce n'est pas le problème. En gros, le Joule Creep, c'est une variation de puissance de votre réplique d'Airsoft en changeant de grammage de billes, mais en ne changeant rien dans la réplique. Pour prendre un cas concret, si je prends une bille de 0,20 g qui quand je tire me donne une puissance en joules N1, puis quand je tire avec une bille de 0,40 g me donnera une puissance N2, et bien en général N2 sera supérieur à N1. Je sens bizarrement que je vous ai un peu perdu. Exemple, si je lance de toutes mes forces une balle de tennis sur quelqu'un, puis une boule de pétanque, laquelle risque de faire plus de dégâts. Et pourtant, elles font presque la même taille et je les ai lancées toutes les deux de toutes mes forces. Bon, après, il y a le fait que la balle de tennis soit molle et pas dure, mais bon, c'est pas vraiment ça que j'essaie de vous montrer, c'est plus par rapport au poids et la force que j'applique dessus. Ce phénomène s'explique par l'énergie cinétique qui s'accumule dans tous les objets lourds et iront moins vite mais convertissent mieux l'énergie. Et en Airsoft, avec nos grammages de billes bien différents, selon nos configurations, on peut avoir des écarts de puissance. Si on prend le tableau avant, dans le cas concret, je suis à 343 FPS à la 0,20 g. La théorie, comme je disais, serait qu'à la 0,40, je serais à 243 FPS. Et bien dans la pratique, vous seriez plutôt à 260 FPS, soit environ 1,3 joules. Et 1,3 joules, c'est comme si on tirait à 370 FPS à la 0,20 g. Et ça, hélas, comme beaucoup de joueurs en Airsoft, très peu connaissent ce phénomène. C'est bien pour ça qu'encore aujourd'hui, les passages chronis se font pour tous à la 0,20 g, ce qui est selon moi une grosse erreur. Car selon la bille avec laquelle on joue, on n'aura pas la même puissance en joules par rapport à la 0,20 g. Alors moi personnellement j'ai une application me permettant de faire des calculs rapidement, mais si vous voulez obtenir les joules de votre réplique, réglez le chrony avec le grammage de billes que vous utilisez. Car forcément si vous tirez à la 0,40 g, mais que le chrony est réglé à la 0,20 g, les résultats seront faussés. Sinon pour les autres qui sont un peu plus matheux, la méthode de calcul est énergie cinétique en joules égale 1,5 fois la masse, donc la masse en kilogrammes, fois la vitesse au carré, qui sera en mètres par seconde. Pour comprendre, je vais vous donner un cas concret que j'ai eu récemment sur le terrain. Lors d'un passage chronie, un joueur passe avec une réplique de pompe en HPA. En 0,20 g, il sortait à 390 FPS, soit 1,41 joules. Puis, je lui demande de passer sa réplique avec son grammage de jeu habituel, qui était de la 0,30 g. Et là, il est sorti à 360 FPS, soit 1,81 joules. Si on convertit, c'est comme s'il avait tiré à 440 FPS à la 0,20 g. Et ainsi, je pense que vous pouvez comprendre le problème. La puissance varie selon le grammage de la bille que l'on utilise. Dans mon propre cas, avec mon SRS, je suis à 435 FPS à la 0,20 g.
Si je tire à la 0,40, je suis à 320 fps. Si je convertis, c'est comme si je tirais à 452 fps à la 0,20 g. Là encore, imaginez, si j'avais réglé mon snipe à 460 fps à la 0,20 g, qui est la juste limite des 2 joules, et bien à la 0,40 je serais au-dessus des 2 joules, et donc ma réplique ne serait en théorie pas légale pour l'utilisation en airsoft en France. Et c'est là tout le problème du passage au chrony à la 0,20 g. Et la loi en France dit clairement que la puissance de nos répliques doit être inférieure à 2 joules, mais à aucun moment elle ne précise que le contrôle doit se faire impérativement à la 0,20 g, donc c'est 2 joules, tout grammage confondu. Faute à ceux qui ont fait les lois qui ont simplement copié les lois du paintball, qui sont ici limitées à 10 joules, sauf qu'au paintball toutes les billes font entre 3,1 à 3 grammes, ce qui représente un écart entre ces deux grammages vraiment faible de seulement 3%. Ça, c'est pour les billes que je précise de calibre 0,68, car effectivement au paintball, il y a d'autres tailles et d'autres grammages qui sont en général plus légers pour que les enfants puissent utiliser à des puissances un peu plus réduites. Alors qu'en airsoft, nous avons des billes allant de 0,12 g à 0,50 g, voire plus, ce qui représente un écart énorme de 316%. On comprend facilement que les écarts de puissance peuvent des fois être énormes. Et ces écarts de puissance se font sur presque toutes les répliques, mais il est vrai que certains modèles et types sont plus facilement propices au joule creep, notamment le HPA que je vous ai donné précédemment, où le volume d'air que l'on peut envoyer dans le canon peut être énorme selon les réglages du joueur. Et c'est pour ça que je conseille à tous les utilisateurs de HPA ou des snipes de faire leur réglage de puissance par rapport au grammage de jeu et non pas à la 0,20 g. On ne parlerait plus de classement de répliques à 300, 350, 400, 450 voire 460 fps, mais on parlerait en joules, qui est selon moi la vraie détermination de la puissance d'une réplique et sa capacité à faire mal et tirer loin par exemple. On aurait alors des classements à 0,84, 1,14, 1,49 et 1,88 ou 2 joules, l'extrême limite. Et cette énergie en joules serait les limites de puissance pour chaque type de réplique comme on a aujourd'hui. Alors certains me diraient que ça serait trop compliqué à contrôler tout le monde lors d'un passage chrony avec chacun son grammage. Certes, après il suffirait tout simplement d'avoir un tableau de conversion comme j'ai montré plus haut, ou alors, pour simplifier les choses, on pourrait passer tout le monde plutôt qu'à la 0,20 g à la 0,30 g. Ainsi, on aurait une marge de sécurité pour toutes les répliques, seuls les snipes pourraient alors préciser leur grammage de jeu. Si on passait tout le monde à 0,30 g, les limites seraient 344, 285, 326, 367 et ou 378 fps. Et attention, certains ont bien conscience de ce phénomène et ce que je viens de le dire aux organisateurs qui sont réglés sur les règles de puissance ou alors le passage au chrony à la 0,20 g. Pour résumer, ce n'est pas parce que vous mettez une bille plus lourde et que vous avez moins de FPS que cela signifie que votre réplique tape pareil, voire moins fort. C'est souvent l'inverse. Le passage chrony devrait se faire au grammage de jeu avec des billes plus lourdes comme par exemple de la 0,30 g. Pensez à régler votre réplique en fonction des billes que vous utilisez et pour finir, arrêtons avec ces classements de répliques en FPS et classons-les en joules. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris le sujet et du coup les problèmes qui en découlent. Donc je vous invite du coup massivement à partager cette vidéo aux joueurs que vous connaissez et plus particulièrement ceux qui vont faire du passage chrony, les organisateurs, car hélas je pense que beaucoup ne connaissent pas le phénomène et du coup ça peut même avoir des dérives. Quant à moi, j'ai déjà pris conscience de ce problème et c'est pour cela que je règle mes répliques avec le grammage de jeu, car le but n'est pas de faire mal à l'airsoft, qui reste un loisir basé sur le fair play. Si vous jouez en ayant conscience que votre réplique tape plus fort grâce au joule creep et dépassez alors les limites de puissance de jeu, mais que vous jouez quand même, alors sérieusement, remettez-vous en question et peut-être que l'airsoft n'est tout simplement pas fait pour vous. Si vous pensez que jouer à forte puissance vous rendra meilleur, je pense que vous avez largement tout faux. Après, libre à eux de réagir ou non, faire par exemple ce que je conseille ou pas, chacun fait ce qu'il veut, mais dans tous les cas, si vous n'appliquez pas les règles que je vous donne par exemple, on peut comprendre qu'il y a des dérives ou des choses qui ne sont pas vraiment respectées légalement. Donc comme je vous l'ai dit, lâchez massivement des commentaires sur cette vidéo. Certains commentaires seront repris pour la deuxième vidéo réponse par rapport à vos arguments selon ce que cela va donner. Et j'essaierai d'en prendre un maximum, les plus intéressants surtout, dans cette deuxième vidéo. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas. Comme j'ai dit, lâchez-vous dans les commentaires, partagez pour qu'un maximum de gens soient au courant. Les liens apparaîtront ici ou dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo et bien d'autres. Salut!